si on parle de relations homme-femme? Bon, il y a quand même eu une petite évolution, mais pas énorme, hein. C'est quand même un petit peu plus positif. Il y a un certain nombre d'hommes qui, quand même, s'occupent de jeunes enfants, font la vaisselle, enfin considèrent que le travail de la maison, des enfants, des vieillards, ne doit pas retomber uniquement sur la partie féminine de la population. C'est quand même un peu passé dans les idées, ça. Même si c'est pas passé dans les faits beaucoup, mais dans les idées un peu. Qu'est-ce que tu comprends de cette sorte d'antiféminisme qu'on rencontre beaucoup chez les plus jeunes générations qui considèrent que c'est une vieille lutte, que ça ne sert plus à rien? Je pense que d'abord elles ont un acquis majeur par rapport aux anciennes générations et que je viens de vous dire, c'est la contraception et l'IVG à leur disposition. C'est un acquis majeur. Donc, bien sûr, elles savent qu'il n'y a pas d'égalité au niveau du travail et dans plein d'autres domaines. Mais bon, tant qu'on n'y est pas confronté personnellement, et là on se bat, plus ou moins, enfin selon ses possibilités. Mais voilà, on pense que les féministes sont des guerrières anti-hommes qui veulent exterminer, réduire à néant, bref, qui ont toutes sortes de mauvaises pensées par rapport au sexe masculin. Et comme effectivement la majorité de la population n'est pas du tout sur une idée pareille, c'est compréhensible qu'elle refuse ce féminisme-là. Mais qui est une fausse idée du féminisme. Qui est bien sûr. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, mes sujets de travail, c'est vraiment comment on va réussir à faire bouger de façon plus significative cette zone très forte d'inégalité encore entre les hommes et les femmes. Comment on va faire accepter aux hommes d'abandonner certains de leurs privilèges, parce que la question est là en fait. C'est-à-dire que les hommes ont des privilèges, certains le savent, d'autres non, et la question c'est que personne n'a jamais envie d'abandonner ses privilèges. Et qu'il faut aller à cet endroit pour essayer de trouver une forme d'égalité. Oui, vous savez, les privilèges, il y a beaucoup à en dire. Ils sont pas si forcément évidents. Je l'ai bien vu clairement en Algérie. Hein. Alors les droits des femmes étaient bien entendu bas. Mais d'un autre côté, les hommes en sont aussi prisonniers. C'est-à-dire que si un homme veut vivre d'une certaine façon qui n'est pas celle qui est l'idéal du groupe, il a toutes sortes d'ennuis, hein, exactement comme une femme. Donc il y a beaucoup à dire sur la liberté et les privilèges des hommes dans une situation comme ça, parce qu'à mon avis, ils sont relatifs. Je pense que la situation actuelle en France est suffisamment grave pour que ça bouge. En tout cas, je l'espère. Évidemment, si ça bouge côté Front National, là, on sera tout à fait foutu. Mais peut-être pas tout à fait non plus, parce que quand ça devient trop scandaleux, effectivement, la révolte devient la plus évidente.